Salut tout le monde, c'est Laurie. Vous me connaissez peut-être pas, mais je commence juste YouTube et je voulais vous parler de quelque chose qui se passe dans à peu près tous les collèges, le harcèlement moral et physique, euh, que je déteste beaucoup et c'est parce que je l'ai vécu, donc je sais ce que ça fait de souffrir beaucoup beaucoup beaucoup. Et j'en ai beaucoup souffert et je déteste ça. Voir les gens souffrir, voir les gens souffrir, je n'y arrive pas, je déteste ça et ça me fait très très mal, je suis capable de pleurer. Mais moi, j'ai souffert à un point, vous ne pouvez pas savoir. Les gens me connaissaient pas, ils venaient me faire chier, je les connais pas. Pourquoi ils viennent me faire chier? Je sais, je suis moche, je suis pas très jolie, mais Genre, je sais pas, les gens ils sont riches et quand ils voient des gens pauvres, ils sont obligés de venir les faire chier. Moi, je suis désolée, je j'ai pas besoin d'argent pour vivre. Enfin, si, pour manger et tout, mais c'est pas au point de genre dès que j'ai de l'argent, je suis obligée d'aller le gâcher, d'aller n'importe où, puis de m'acheter n'importe quoi et de gâcher l'argent en 5 minutes. Non, l'argent, je suis capable de le garder au moins un an et puis pas m'en servir, et puis m'en servir que quand j'en ai besoin. Ou même je suis capable de le donner pour une bonne cause. Par exemple, si j'ai un ami qui me demande de l'argent, l'argent je vais lui donner s'il en a vraiment besoin et que c'est pour quelque chose de très grave. Moi, je me suis fait harceler, par une meuf qui disait être mon amie. Et non, en réalité, tout ce qu'elle voulait, tous les jours, elle était là. Ah, si tu me donnes pas des bonbons, ça veut dire que t'es pas ma vraie amie, voilà. Ou même elle me demandait de l'argent des fois, bref, n'importe quoi. Moi, j'ai vécu des choses que je ne pourrais pas vous dire. Quand j'étais en sixième, parce que là je suis en cinquième, quand j'étais en sixième, il y a un mec, il était en troisième, il est venu me voir, il me fait, je te donne combien pour que tu me suces? Le gars, je te connais pas. Pourquoi tu viens de me dire ça? Je t'ai jamais vu de ma vie, pourquoi tu viens me dire ça en fait? Je l'ai regardé, j'ai rigolé, je me suis barrée. Le gars, je te connais pas, pourquoi tu viens me dire des choses comme ça en fait? Tu t'as pas de vie, je sais pas. Et du coup, bah, moi, je déteste le harcèlement, que ce soit moral ou physique. Je déteste ça. Je me suis pas fait taper. Peut-être j'ai reçu une gifle une fois, mais la meuf, je l'ai poussée. Et bah, au jour d'aujourd'hui, je la vois plus du tout. Et heureusement d'ailleurs. Et en primaire, le dernier jour, j'étais en CM2. Il y a un gars, il s'appelait Mathéo. Tout le monde le détestait dans le collège, le collège, dans l'école primaire. Et ce jour-là, j'étais déjà pas bien. Il m'a sorti des choses, je ne vous le dirai pas. Et ça m'a blessée. Maman, elle est partie tout seule, je lui ai foutu une grosse gifle, le mec, il a été pleurer à la prof. Bon, je me suis pris une remarque, mais mes parents, ils étaient fiers de moi, et ma cousine aussi, et ma grande sœur de cœur aussi, ils m'ont dit, c'est bien, tu te laisses pas faire, c'est parfait, bravo. Et franchement, j'étais grave fière d'avoir réussi à avoir foutu une gifle. J'étais la seule à avoir réussi à avoir foutu une gifle, et, surtout à ce mec-là. Et en fait, ça allait mieux en fait après lui avoir foutu une gifle. Je l'ai pas harcelé, je lui ai rien fait du tout. Je lui ai juste foutu une gifle parce que lui m'a harcelé en premier. Donc voilà. Et c'était régulièrement qu'il m'a harcelé, donc voilà. Et bah en fait, je l'ai vécu, le harcèlement moral. Et bah moi j'ai pas du tout aimé ça. J'ai été même très, ça me touchait particulièrement. Je pleurais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'étais grave pas bien. Et bah j'arrivais pas à en parler à personne. Personne n'était au courant que j'avais ça. Des gens ils me voyaient, ils en avaient rien à foutre. Ils me disaient oh je suis ton ami, oh, je suis là pour toi, machin et tout. Ils en avaient rien à foutre. La seule personne qui m'a aidée et tout, elle s'appelle Tatiana. Et au jour d'aujourd'hui on n'est plus amis. Mais qu'est-ce que j'aimerais la revoir et être amie avec elle encore une fois parce que genre euh, elle a toujours été là pour moi, elle m'a toujours défendue. J'ai essayé de faire la même chose. Peut-être qu'aujourd'hui on n'est plus amis, mais franchement, j'ai adoré être son amie et j'aimerais bien
commence comme avant, mais c'est plus possible. Elle s'est fait beaucoup harceler parce que les gens ne l'aiment pas, dit qu'elle est moche, qu'elle pue, voilà, et qu'elle s'habille grave mal. Mais les gens, en fait, ils savent pas ce que c'est de pas avoir d'argent et rien du tout. Moi, je sais que j'ai eu l'aide de quelqu'un de très précieux, que genre elle m'a posé des questions et tout, et bah en fait, je me suis mise à pleurer. Tellement ça me faisait mal, je me suis mise à pleurer, elle m'a donné confiance en moi et tout. Et j'ai réussi à aller en parler à des gens et tout, et du coup, je vous jure, mon collège, ils ont rien fait. Ils ont rien fait du tout. Ils m'ont dit, ah, je peux rien faire pour toi, je suis désolée. Ils ont rien fait. Ils m'ont même pas aidé, ils ont pas bougé d'un poil. Ils ont juste dit aux gens, oh bah, la prochaine fois que t'embêtes Laurie, bah, tu te prends une remarque. Waouh! Genre, les gens, ça fait je sais pas combien de temps qu'ils m'emmerdent, je les connais même pas. Genre, ils m'emmerdent tout le temps, et ça change rien en fait. Donc, du coup, moi je vous dis, mon collège c'est Châtillon-Coligny. C'est le collège de Henri Becquerel. Et bah, si les gens qui m'ont fait souffrir voient ça, je vous dis, allez vous faire enculer en fait. Parce que moi j'en ai beaucoup souffert. Et j'aime pas qu'on fasse souffrir mes amis. Et bah, vous verrez, la roue elle va tourner un jour. Et vous allez souffrir comme moi j'ai souffert. Et bah là, dans le collège où je suis maintenant, j'ai réussi à changer de collège et tout parce que j'en avais besoin et je m'en sortais plus. Et j'ai une très belle vie sans vous. Donc, je suis très bien sans vous. Voilà. J'ai un nouveau collège, j'ai des nouveaux amis, des vrais amis, parce que quand tu te retrouves dans des situations comme ça, t'as une seule vraie amie, une seule amie vraie, réelle qui t'aide, et les autres, ils n'en ont rien à foutre de ta gueule, ils te disent que c'est tes amis, alors qu'en réalité, ils disent des conneries sur toi dans ton dos. Et bah voilà. Donc moi je dis, je déteste ça, le harcèlement, et mes amis, j'essaie de les aider. Je sais que je vais m'en prendre dans la gueule avant de les aider, mais je les aide quand même parce que je les aime beaucoup. Donc je dis que si mon meilleur ami Enzo voit ça, bah qu'il arrête qu'il arrête de se laisser faire par les autres, arrête de les écouter et bah qui genre il fasse sa propre vie à lui sans écouter les autres. Léa pareil, si tu vois cette vidéo, arrête d'écouter les autres. Euh, Prends confiance en toi et te laisse plus faire. Savannah aussi, Orion aussi. Vous laissez plus faire. C'est pas eux qui font votre vie. Ils savent pas comment vous vivez. Vous, vous aimez comme vous êtes. Et moi, je vous aime comme vous êtes. Vos parents aussi, votre famille vous aime comme vous êtes. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Et les gens qui emmerdent les autres, c'est que vous devez être con et que vous avez pas de vie, en fait. Parce que c'est débile, en fait, d'emmerder des gens qui vous ont rien fait et qui vous connaissent même pas. Voilà. Donc, au revoir. Bah, c'était tout ce que je voulais dire parce que j'aime pas ça. Le harcèlement, je l'ai subi, j'ai beaucoup souffert. Et heureusement que j'ai eu ma cousine Stéphanie de Souza pour m'aider parce que j'ai réussi à prendre confiance en moi un petit peu. J'ai eu peur pendant très longtemps, mais j'ai réussi à m'assumer comme je suis. Et bah, au jour d'aujourd'hui, je suis très bien comme je suis. Ça date d'il y a pas très longtemps que je me suis fait harceler, mais au jour d'aujourd'hui, je suis parfaite dans ma vie et j'ai besoin de personne et pas de mes amis qui m'ont laissé tomber dans le collège à Châtillon-Coligny. Donc, moi je dis, les gens qui emmerdent les autres, ça se fait pas en fait. Car eux, ils souffrent beaucoup. Donc, au lieu d'emmerder les gens, essayez de devenir amis avec eux ou laissez-les tranquilles. Parce que un jour, la roue, elle va tourner. Et c'est vous qui allez souffrir. Parce que vous avez besoin d'argent pour vivre. Et les gens que vous faites souffrir, théoriquement, ils n'ont pas besoin d'argent pour vivre comme vous. Juste pour manger et avoir de quoi vivre. C'est tout. Ils vont pas aller s'acheter des vêtements de marque et tout. Non. Si vous avez les mêmes problèmes qu'eux, vous saurez ce que c'est de vivre avec des problèmes. Voilà. Donc, bah, je vous fais des gros bisous et essayez de vous abonner à ma chaîne. Voilà, gros bisous.